Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de juillet 2025. Et bien le mois sera très intéressant et important surtout pour votre signe, riche en événements astrologiques. Uranus entre en Gémeaux, Saturne, Neptune, Mercure seront rétrograde. Vénus change de signe aussi. On va voir tous les détails et je vais vous donner les dates intéressantes. Et merci pour votre fidélité que j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, notez votre commentaire, j'adore. Eh bien, je commence par Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance. Le 4 juillet, Vénus entre en Gémeaux dans votre signe. Il nous apporte la légèreté dans la communication. Et la période est favorable pour les nouvelles rencontres, pour des rendez-vous romantiques, donc n'hésitez pas. Et pour votre signe, c'est très important parce que Vénus, elle va influencer votre personnalité et tous les domaines de votre vie. Vous savez, quand vous pouvez être plus charismatique, attirant, charmant, il y a ce magnétisme que vous allez dégager et les gens, ils vont vous apprécier, ils vont souhaiter de communiquer avec vous. Donc voilà, et bien sûr que Vénus peut vous apporter de l'amour. Soit ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale que vous faites, soit avec votre partenaire, il y aura plus de romantisme. Quand vous allez communiquer beaucoup plus, vous allez planifier votre futur. Il y aura peut-être la déclaration d'amour, demande en mariage, je n'exclus pas cela, des cadeaux de surprise que vous pouvez recevoir de la part de votre partenaire. Eh bien, profitez bien. Peut-être vous allez aussi vous faire du plaisir, organiser un voyage romantique, aller dans un restaurant, donc organiser un dîner romantique avec les bougies, ou peut-être du plaisir aller à l'opéra, ou éventuellement faire une dégustation de vin. C'est possible, admirer l'art, d'autres choses. C'est vraiment en fonction qu'est-ce que vous aimez dans la vie. Donc voilà, et bien sûr que Vénus peut vous apporter des finances, peut-être l'augmentation de salaire, vous pouvez recevoir une prime exceptionnelle, vous permettre de faire des achats, des investissements, des placements financiers, peut-être même déjà recevoir le bénéfice de vos placements financiers, recevoir des cadeaux, des surprises de la part de votre partenaire. Donc, mais c'est vraiment magnifique. Eh bien, peut-être aussi dans la carrière, profitez bien parce que Vénus peut vous donner une très bonne diplomatie quand vous pouvez négocier quelque chose avec une certaine efficacité, retrouver des accords facilement. Donc voilà, et bien, et peut-être même avec votre charme, recevoir ce que vous souhaitez. Donc voilà, globalement, vous savez aussi, il faut dire que Vénus peut vous donner un très bon goût. Par exemple, si vous voulez changer quelque chose dans votre garde-robe, acheter quelque chose pour vous, pour votre image, pour votre logement, changer votre design, ça peut être vraiment magnifique quand vous allez trouver des pièces d'exception, les objets d'art, les objets de luxe. Ça peut être vraiment magnifique. Profitez cette bonne période de Vénus. Et je crois que Vénus, elle reste dans votre signe jusqu'à la fin du mois. Donc voilà, ensuite, le 7 juillet, Uranus entre aussi en Gémeaux jusqu'à l'année 2033. C'est aussi pour vous un événement exceptionnel. Donc, Uranus peut nous apporter un progrès incroyable que on n'imagine pas maintenant, nous donner la liberté, l'indépendance, des surprises, parce que Uranus est une planète la plus imprévisible. Mais regardez ma vidéo Uranus en Gémeaux, la formation qui est très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Et pour votre signe, Uranus entre en Gémeaux dans votre signe, de nouveau, il va influencer
influencer et votre personnalité et tous les domaines de votre vie. Vous savez, attendez-vous à avoir des surprises parce que Uranus, la planète la plus imprévisible, par exemple, il peut jouer sur votre personnalité et peut-être certaines personnes, vous allez devenir extravagant, vous allez surprendre votre entourage par peut-être le changement de votre image, par les décisions que vous prenez. Donc, c'est tout à fait possible. Peut-être Uranus peut vous donner la popularité. Vous pouvez gagner dans un concours, recevoir un prix. C'est possible quand vous serez remarqué par rapport à ce que vous faites, votre talent. Ça peut être lié aussi à votre travail. Donc voilà, eh bien, c'est-à-dire que Uranus, ça peut vous donner des bonnes surprises, par exemple, dans votre carrière, on ne sait jamais. Vous pouvez prendre la décision spontanée d'ouvrir votre business, ou vous changez la profession complètement, ou vous décidez que votre talent, la passion devient votre profession. C'est possible. Donc voilà, Uranus peut vous donner un coup de foudre dans la vie sentimentale, une rencontre surprise. Ça peut être aussi une rencontre, vous savez, avec une personne qui n'est pas ordinaire. Il peut avoir la profession rare, ça peut être un étranger, donc il peut être quelqu'un populaire dans son travail, dans sa ville, et donc vous allez développer la relation avec cette personne. Donc voilà, et bien, donc très intéressant. Bon, après, d'autres domaines de votre vie, attention parce que peut-être dans les finances, vous pouvez ne pas avoir une certaine stabilité, peut-être il y aura des hauts et des bas, mais si éventuellement Uranus vous donne la situation de crise, c'est possible, prenez cela au positif. Comment vous pouvez utiliser cela en votre faveur? Peut-être aussi éventuellement vous perdez le travail, Uranus peut vous pousser vers une meilleure réalisation, vers le changement de profession, l'ouverture de votre business. C'est possible pour vous donner une certaine liberté, l'indépendance, pour vous donner des nouvelles idées. Et cela peut concerner n'importe quel domaine de votre vie, que vraiment il va vous pousser vers les décisions qui ne sont pas banales, vers des changements surprenants de votre vie. Et je pense que vous pouvez quand même utiliser cette énergie d'Uranus pour votre bien, pour changer votre vie, retrouver cette liberté, l'indépendance. Regardez ma vidéo, la formation qui est très intéressante. Donc ensuite, le 10 juillet, il y aura la pleine lune en Capricorne qui va influencer votre secteur de finances, mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées, c'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un, les finances de votre partenaire, le budget en commun. Je pense que ici, la pleine lune, globalement, elle nous donne le résultat, la culmination. Peut-être vous allez peaufiner quelque chose dans vos impôts, recevoir la réduction de l'impôt, le remboursement, ou vous allez payer un impôt, c'est possible. Donc voilà, peut-être votre partenaire peut se réaliser dans sa carrière, avoir l'évolution, des changements, gagner davantage, recevoir une prime de ses projets du passé. Ça va jouer sur votre budget en commun. Comme peut-être aussi pour vous, c'est un bon moment de faire l'analyse de vos finances, de vos comptes bancaires, quel placement financier vous apporte le meilleur bénéfice. Quand vous pouvez peaufiner quelque chose pendant cette période, c'est tout à fait possible. Donc voilà, et bien aussi, quand vous pouvez éventuellement avoir un héritage, certaines personnes, vous pouvez recevoir un héritage pendant cette période, avoir un sponsor qui va apparaître dans votre vie, c'est possible. Vous savez, c'est aussi la maison qui représente l'ésotérisme. Et si vraiment c'est votre intérêt, votre passion, peut-être vous pouvez faire les pratiques spirituelles, les méditations avec la pleine lune, c'est génial. Quand vous pouvez retrouver des réponses grâce aux guidances que vous faites, ou même éventuellement vous pouvez étudier quelque chose et déjà vous terminez vos études, les cartes tarot, l'astrologie, donc peut-être vous allez faire les séances de l'hypnose qui vont vous donner certaines réponses. C'est possible. Donc voilà, et bien. Donc, vous savez, c'est aussi les maisons qui représentent la vie intime. Et bien, peut-être, avec cette pleine lune, vous allez réaliser vos rêves, fantasmes les plus fous, c'est possible. Donc, voilà.
Moi, j'ai envie de faire une vidéo, la pleine lune et nouvelle lune, pour vous donner maximum de détails. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et bien ensuite, le 18 juillet, Mercure sera rétrograde à Lyon jusqu'à 12 août 2025. Vous savez, avec cette période, tout sera au ralenti. La communication, pas facile, difficile de trouver des accords. Nous avons besoin de plus de temps pour réaliser nos plans et projets. Mais la période est favorable pour peaufiner quelque chose, améliorer, terminer des anciens plans et projets. Et pour votre signe, Mercure va influencer votre secteur de contact, formation, voyage. Vous savez, ici, je dois vous dire que peut-être certains contacts du passé peuvent revenir dans votre vie. Ça peut être des anciens amis, des anciens clients, un ancien amour. Et surtout que si vous avez eu un conflit, c'est la période idéale pour faire la paix, pour améliorer quelque chose dans votre relation, avancer. Mais si vous avez éventuellement les nouveaux contacts, je pense que ça ne sera pas développé parce que vous n'allez pas trouver une certaine infinité avec ces nouvelles personnes qui vont apparaître dans votre vie. Donc, ça ne sera pas pour vous vraiment favorable. Vous pouvez aussi terminer une certaine formation. Ça peut être les études pour votre travail ou ça peut être lié à votre passion. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez terminer cela. Organiser des voyages, vous savez, ici c'est important parce que pendant cette période, quand Mercure est rétrograde, c'est mieux voyager dans un endroit que vous connaissez déjà, que vous avez visité, que vous aimez. Vous allez avoir moins d'imprévus si, par exemple, vous privilégiez une nouvelle destination. Donc voilà, tout ce qui est lié au transport, améliorer quelque chose, passer de nouveau le contrôle technique, réparer quelque chose dans votre voiture, mais surtout ne pas acheter la nouvelle voiture parce que vous pouvez changer votre avis, vous allez payer trop cher, peut-être dans quelques temps il y aura la réduction sur cette voiture, peut-être si c'est la voiture d'occasion, vous pouvez ne pas voir les défauts cachés, donc éventuellement même la nouvelle voiture, elle peut tomber par exemple en panne assez rapidement et il faudra la réparer. C'est vraiment défavorable de faire des grands achats avec Mercure rétrograde. Donc soyez attentifs. Et tout ce qui est lié aux documents, préparez-vous. Ça va prendre plus de temps. Vous pouvez avoir aussi des erreurs dans les documents. C'est pour ça, vérifiez absolument tout. Ici, vous avez besoin de faire votre passeport ou refaire la pièce d'identité. C'est mieux attendre quand Mercure sera en mouvement direct pour que ça évolue plus vite. Vous allez prendre le rendez-vous facilement et vraiment, et ça sera beaucoup plus efficace pour vous. Donc voilà. Et bien, ensuite, le 24 juillet, il y aura la nouvelle lune à Lyon qui nous apporte des perspectives, des opportunités, des nouveautés peuvent apparaître, mais aussi en détail. Comme Mercure est rétrograde, c'est pas vraiment un bon moment pour commencer quelque chose de nouveau. Tout est au ralenti. Je dirais que si vous avez des petits projets que vous pouvez réaliser assez rapidement, allez-y, donc n'hésitez pas. Mais si c'est quelque chose important pour vous, donc un grand achat, nouveau travail, l'ouverture de votre business, c'est mieux vraiment attendre quand Mercure sera en mouvement direct pour avoir une très bonne évolution de vos projets. C'est-à-dire que les opportunités peuvent apparaître, mais vous pouvez tout analyser, planifier, laisser cela de côté pour plus tard. Et pour votre signe, donc la nouvelle lune va influencer toujours votre secteur de contact, formation, voyage. Eh bien, peut-être les nouveaux contacts peuvent apparaître, mais je pense que ça va pas durer pour vous. Vous pouvez plutôt améliorer vos contacts du passé, contacter vos anciens clients pour proposer des rendez-vous. Donc, c'est possible. Donc, peut-être la nouvelle lune peut vous donner les possibilités de faire une nouvelle formation, mais laissez cela pour plus tard également. Donc, voilà, et surtout, l'achat d'une nouvelle voiture, je vous déconseille, j'ai eu une mauvaise expérience, donc je l'ai vécu, et vraiment, c'est mieux attendre quand Mercure sera en mouvement direct. Et surtout, et pour les voyages, nouvelle lune peut vous donner les nouvelles destinations, les nouvelles offres, mais plutôt, c'est mieux voyager plus tard.
Donc voilà. Ensuite, le 4 juillet, Neptune sera rétrograde en Bélier jusqu'à 23 octobre 2025. Et à partir du 13 juillet, Saturne sera rétrograde en Bélier jusqu'à 2 septembre. Et encore un conseil de ne pas commencer des grands nouveaux plans et projets, mais plutôt terminer des anciens pour finir quelque chose, améliorer. Et même ces planètes, ils vont nous pousser vers cela. Par exemple, Neptune peut vous permettre de réaliser votre ancien rêve, peut-être quelque chose que vous avez déjà oublié, vous n'avez plus d'espoir que ça puisse se produire, eh bien non, peut-être Neptune, elle va vous dire que non, vous étiez inspiré par quelque chose et ça va devenir pour vous plus actuel et vous réalisez votre rêve maintenant. Saturne peut vous donner une bonne récompense de vos efforts, par exemple dans le travail, récompense professionnelle que vous allez recevoir de vos projets du passé. Mais regardez mes vidéos Saturne et Neptune en bélier, la formation qui est très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Et maintenant, on va regarder les dates intéressantes. Des journées défavorables, c'est 23 et 25. L'objet de désir nous échappe. Nous avons besoin de plusieurs tentatives pour avoir le résultat. Désir compulsif, fanatisme, on montre plutôt son côté sombre du caractère. Les journées favorables, c'est 23, 24 et 31. Ouverture d'esprit, on matérialise notre créativité, discipline, responsabilité. On réalise ses ambitions, l'imagination très forte. Les efforts peuvent transformer le rêve en réalité, des idées abondantes et on peut recevoir une récompense professionnelle. Les journées magnifiques pour la vie sentimentale, c'est le 4, 6, 7, 18. On peut avoir les désirs inattendus, un coup de foudre, c'est possible. Nouvelles sensations, les petites choses nous donnent énormément de plaisir. Romantisme, l'amour nourrit l'imagination, facilité d'obtenir aussi quelque chose qu'on désire. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. À très vite avec de nouvelles vidéos et n'oubliez pas, le destin vous appartient.